Mes relations ne réussissent jamais. Pourquoi? Mais que faire? Salut à toutes et à tous, notamment à ma très chère communauté d'Aura Foufol, pour laquelle je pense et travaille au jour le jour afin de résoudre tous ces problèmes en matière de prise de parole. Alors toi qui regardes la vidéo mais qui ne t'es pas encore abonné, eh bien on n'attend que toi pour l'aventure. Nous allons briser toutes tes chaînes de ta peur de communiquer efficacement dans toutes tes situations de prise de parole. Je te parle de l'un des sujets les plus importants de la vie. Communication versus relations humaines. Tes relations professionnelles, tes relations amicales, tes relations familiales, tes relations amoureuses. Disons, ta relation amoureuse. Peu importe notre provenance, notre rang social, notre niveau économique et intellectuel, on se retrouve tous inéluctablement dans des relations. Toi et moi, nous avons des relations pour lesquelles on est prêt à faire des sacrifices afin qu'elles soient maintenues. Et parfois, nous aimerions avoir telle ou telle relation avec X ou Y personne. Et ça, c'est normal, vu l'importance des relations humaines dans notre vie. D'autre part, tu connais des personnes qui s'aiment énormément et qui sont régulièrement en relation, mais qui n'arrivent pas à s'entendre bien. Elles ne peuvent pas passer un jour, 2 jours, voire une semaine sans s'engueuler. Elles ne se comprennent pas. On dirait chacun parle sa propre langue, elles s'interprètent super mal et du coup, elles sont tout le temps en conflit. Malheureusement, ce genre de problème se répète régulièrement dans des couples, entre familles, entre amis, entre collègues et collaborateurs, disons, partout. Alors, je te dis dans cette vidéo même, la plupart du temps, qu'est-ce qui est à la base de ce problème? Bien entendu, c'est la communication. Mais comment est-ce que cela se manifeste? Comment est-ce que le problème de communication peut faire obstacle aux intégrations sociales, notamment aux relations humaines, et comment y remédier? Si tu trouves que c'est nécessaire, je t'invite à partager le lien de la vidéo avec tes proches, tes amis, ainsi tu les aideras vivement à perfectionner leurs relations humaines. Et on commence après ça. Notre vie commence à prendre de l'importance à partir de différentes relations dans lesquelles nous nous intégrons ou nous nous sommes intégrés. C'est-à-dire que l'intégration peut être soit volontaire, soit involontaire, mais c'est inévitable. Nous sommes tous nés dans une famille et ce jour de naissance même marque le tout début de notre première relation avec autrui, notamment avec les membres de la famille. Et à ce niveau-là, on nous prend dans ses bras, on joue, on rit, on pleure quand on a un besoin ou quand on a un malaise. On écoute et on mémorise ce qui est dit, les mots courts, les petites phrases, puis les phrases longues. On grandit et plus on grandit et moins on est toléré. On nous exige même d'être plus ou moins responsables. Fais ceci, ne fais pas cela. Va ici, ne va pas là-bas. Et cela évolue dans le temps. Et après, on commence à prendre tout autre chemin extra-familial. En l'occurrence, l'école. Et une fois arrivé à l'école, on partage tout. Les valeurs que nous avons apprises à la maison, dans le quartier, dans notre communauté. Mais également, on a pris les valeurs des autres, leurs réalités qu'ils ont eux-mêmes subies dans leur provenance. Par conséquent, il va y avoir de l'influence, si bien que l'apparition de nouvelles habitudes. Et la même chose se produit quand on va intégrer n'importe quel milieu social. Par exemple, l'église, le travail et autres. Et c'est à ce niveau-là qu'on est vraiment conscient que notre vie n'est pas seulement personnelle. Il y a toujours de l'interaction, puis de l'interconnexion, et cela devient de plus en plus intéressant plus on intègre des milieux sociaux. Mais où est le mot communication dans tout ça?
Eh bien, si la vie prend son importance à partir de différentes relations humaines, les relations humaines, quant à elles, prennent toute leur importance à partir de la communication. Certaines personnes n'aiment pas se faire des amis, ou simplement, elles ont du mal à le faire. Elles sont trop introverties, elles sont timides, et dans le cas extrême, elles ont de la phobie sociale, ce qu'on appelle la timidité maladive. Ces personnes-là n'ont jamais eu beaucoup de relations, et le plus souvent, leurs relations ne se développent pas ou se développent très peu. Et tu sais pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'elles ont du mal à communiquer en face des autres. Même si elles ont dans le besoin, elles ont de l'envie, elles n'abordent personne. Elles n'osent pas de prendre la parole en public, dans un groupe, etc. Et le plus souvent, ce genre de personnes ne fréquentent pas de nouveaux milieux. Elles n'abordent personne, surtout les inconnus. Et quand les autres viennent leur parler, à force d'être trop timides, elles ne leur ouvrent pas la porte. Donc, pas de communication, pas de nouvelles relations. Si tu fais partie de cette catégorie de personnes, j'ai deux nouvelles pour toi. Une bonne et une mauvaise. Alors, laquelle est-ce que tu veux entendre en premier? Généralement, on choisit d'écouter la mauvaise d'abord. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que ton cas est super grave. Je veux que tu en sois consciente de ce problème. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons exactement la solution à ton problème. Yes. Certaines personnes, en revanche, n'ont pas peur de se rapprocher des autres. Elles n'ont pas peur de les aborder. Elles n'ont pas peur de demander à être amies, à être petite amie, à être collègues, collaborateurs. Et certaines personnes aiment tellement faire ça jusqu'à ce que cela devienne un petit défaut. Mais c'est pas trop grave. Vaut mieux dans cette catégorie que dans celle de tout à l'heure. On ne peut ne pas communiquer. Cette fameuse parole est de Paul Watzlawick. Ce qui veut dire qu'on ne reste jamais sans communiquer. On envoie constamment des messages. De notre silence, de notre absence, de notre présence, toujours on communique. Communiquer, c'est d'envoyer des messages. Donc, continuellement, on envoie des messages. Et c'est exactement ça qui fait que le problème de communication est le plus courant, mais aussi le plus grand. Parce que c'est quelque chose que tout le monde fait tout le temps et que beaucoup ne savent pas le faire. Alors, mon objectif à moi, c'est toi qui regardes la vidéo, de te faire sortir du lot. Dans les processus de communication qui relient les personnes, il existe une théorie, c'est la théorie du sens et des cohérences humaines. Cette dernière offre une approche des phénomènes de communication et des relations inter-individuelles. Ce sont les circonstances et les situations de communication qui amènent des relations humaines. Par exemple, je me rappelle lorsque j'étais encore à l'école classique, je venais à peine d'être admis dans une école. Le premier jour, je suis arrivé en retard. Malheureusement, la salle était déjà remplie, il n'y avait pratiquement aucune place. Et dès lors, une demoiselle m'appelait et me faisait de la place à côté d'elle. Et depuis ce jour, elle et moi, on reste amis. Eh bien, c'est cette situation, cette circonstance qui amène la relation entre elle et moi. Et ça, c'est la dimension fonctionnelle. Les relations ont une nature et que l'évolution va dépendre non seulement des circonstances dans lesquelles elles ont été fondées, mais également des tendances propres de chaque interlocuteur, c'est-à-dire de chaque personne se retrouvant dans des relations, des jeux d'identité. La dimension qui m'intéresse vraiment, c'est la dimension personnelle. Cela s'explique par le fait que une relation entre deux individus ou plusieurs individus est en circonstance la rencontre particulière de deux mondes.
Avant même d'être en relation, donc chaque personne a son histoire personnelle, a ses objectifs propres, a sa personnalité, a son champ professionnel. Et que ce croisement n'est pas seulement l'histoire d'une personne, ce croisement ne concerne pas l'histoire d'une personne, mais l'histoire du couple, l'histoire de la relation en général. Le premier problème majeur qu'on souligne, et c'est celui qui fait obstacle à la réussite de nombre de relations, c'est le fait de ne pas être conscient de cette différence de réalité, de cette différence de monde. Même si c'est entre familles, on est frères, on est sœurs, mais chacun a sa propre inspiration, chacun a sa propre aspiration, chacun a son point de vue, chacun a sa vision. Et cela ne devrait pas être un problème. Même entre collègues, entre petits amis, entre collaborateurs, la façon dont nous sommes aujourd'hui, c'est une construction et on n'a pas été construit de la même manière. C'est pour ça qu'il faut accepter que l'autre soit différent de nous. Il faut accepter cette différence et ça, c'est la solution. Le second problème majeur qu'on souligne, et c'est exactement ce problème qui est le plus souvent à la base de conflits relationnels, eh bien c'est un problème du sens. On peut observer une relation, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles elle est fondée et la situation dans laquelle elle évolue. Les gestes, les actions, les mots, les phrases, tout son fonctionnement. Mais cela ne représente que l'aspect objectif de la communication. Mais c'est très insuffisant, puisque les mots qui sont répétés, les phrases qui sont dites, les gestes sont destinés à signifier quelque chose pour l'interlocuteur. Et malheureusement, le sens, il n'est pas toujours évident. Il n'est pas automatiquement saisissable. Si tu parles, toi, tu te dis que mes mots ont un sens. Mais si la personne à qui tu parles ne te comprend pas, donc pour lui, cela n'a aucun sens. Donc, cela représente un grand danger, un véritable problème en matière de communication, donc en relation sociale. Pour réussir et perfectionner tes relations, la première chose à faire, si tu dois te mettre en relation, il faut d'abord que tu acceptes que l'autre est différent de toi. Il faut accepter la différence de réalité, cette différence de monde. On doit se mettre ensemble, mais on va simplement s'accommoder. Mais il ne faut pas t'attendre à ce que l'autre soit comme toi. La deuxième chose nécessaire pour épanouir tes relations, c'est qu'il faut apprendre à parler le langage de l'autre. Alors, je dis bien, je n'ai pas dit la langue de l'autre, mais plutôt le langage de l'autre. Cela veut dire que il ne faut pas simplement essayer de comprendre les mots, les phrases, c'est important, mais il faut essayer plutôt de comprendre la façon dont l'autre communique. Et ça, c'est super important. Et pour cela, il y a une méthode. La méthode clé, c'est l'écoute. C'est l'un des problèmes de beaucoup. On ne s'écoute pas, s'écoute simplement pour répondre. Non, il ne faut pas écouter pour répondre, il faut écouter d'abord pour comprendre. L'écoute, c'est action d'écouter, c'est-à-dire se porter attention. Il faut essayer d'écouter attentivement l'autre afin de réagir en conséquence. Donc c'est un art qu'il faut pratiquer pour que tu améliores tes relations avec autrui. Enfin, je t'invite vivement à regarder une vidéo dans laquelle je parle de tout ce que tu dois obligatoirement savoir pour communiquer efficacement, surtout en groupe ou en public. Je te mets le lien en description. Déjà, bon visionnage.
et à plus.